Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être des fois un petit peu le danger de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, où les gens, j'aime beaucoup cette image-là, que les gens partagent quelque part leur vitrine, sans montrer leur arrière-boutique, Carrément. et que dans nos moments difficiles, on regarde juste notre arrière-boutique, ce qui va pas bien dans notre vie, et on le compare à ce que les gens nous montrent, à ce que les gens réussissent de positif. Mais pour réussir quelque chose de positif, il faut avoir essayé, il faut avoir tenté des choses pour finalement avoir peut-être enlevé 90% de ce qui ne va pas, de ce qui n'est pas idéal, de ce qui ne nous rend pas heureux, pour garder finalement et développer les 10% qui nous restent, qui nous sommes le plus heureux. Comme on disait avant la discussion, il suffit d'une seule décision. Une seule décision. Tiens, ça me rend curieux, je vais essayer ça. Je sais pas, je mets le pied dans l'inconnu, mais je vais essayer, on va voir. Une seule décision, et si ça se trouve, elle est là ta passion. Et tu te retrouves dans 10 ans en étant au sommet d'un art. Thomas Edison, il a dû faire presque 10 000 essais avec différentes tentatives, différents filaments, différentes matières, avant d'en avoir une qui donne une ampoule et qui donne la lumière. Ouais. Il a dû passer, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on retient de son nom, on retient de cette personne-là, que c'est un des plus grands inventeurs de l'histoire, une des personnes qui a eu le plus de réussite. Sauf que pour une réussite, il a connu 9999 échecs. Mais ce qu'on retient, c'est sa réussite. Ouais. Échouer, c'est complètement normal. Quelque part, ça veut dire qu'on cherche aussi quelque chose qui n'a pas encore été fait, qui n'a pas encore été réalisé. Carrément. Soit dans le monde, soit avec soi-même. Donc c'est complètement normal de passer par toute cette phase, quelque part, entre guillemets, qu'on voit comme un échec. Changer notre vision de l'échec. Complètement. C'est normal. C'est normal. Ça arrivera, ça réarrivera, ça réarrivera. C'est complètement normal. Ça fait partie, clairement, de la vie. On ne peut pas tout réussir. Et celui qui n'échoue pas, c'est simplement celui qui ne fait rien. C'est simplement celui qui ne fait rien. Et effectivement, mais quand on ne fait rien, est-ce qu'on est heureux ? Quand on ne fait rien, qu'on est spectateur de sa vie, Ouais, c'est là aussi où on est... Gérer les critiques aussi. Gérer les critiques, complètement. Mais on est souvent les critiques par des gens qui ne font rien. Qui ne font rien, ou en tout cas qui ne sont pas passés par notre chemin, qui n'ont pas été dans nos chaussures. C'est très 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 facile quand on voit quelqu'un, que ce soit échouer ou réussir. Il y a de la jalousie aussi dans la réussite, comme il y a quelque part, des fois pour certains, de la satisfaction dans l'échec. De voir les autres échouer parce que ça nous ramène à une certaine forme de sécurité pour nous-mêmes, pour beaucoup. Mais non, c'est fantastique, quelqu'un qui réussit, même si c'est dans un domaine qui ne nous inspire pas, ça donne envie simplement, félicitations, et de s'en inspirer. Qu'est-ce que tu as fait, par quoi tu es passé, etc. Ouais. Et moi, ça a été quelque chose d'important. Partager l'histoire de mon record, etc. Juste la satisfaction, juste partager les bons moments, ça aurait strictement aucun sens de le faire sans partager par tous les doutes, par tous les mauvais moments qui ont été. Mais c'est ça qui a aussi donné clairement du sens à tout ce qui est réalisé. C'est tous les sentiments d'échec, toute la souffrance, toutes les larmes. Il y a eu beaucoup de larmes. Pour avoir un sourire, il a fallu qu'il y ait beaucoup de larmes qui coulent sur le visage, qui coulent dans le cœur. Ça, c'est clair. Mais à la fin, on est heureux d'avoir clairement ce sourire. Et il est beaucoup plus fort quand il y a eu tous ces moments difficiles aussi par lesquels on a pu passer. Bien sûr. Et pour ce qui est de l'envie de la pensée qui nous vient en tête quand tout va mal, on est dans notre activité, on fait ce qu'on a à faire, ça fait longtemps qu'on le fait, mais on commence à perdre espoir. Peut-être que ça prend plus de temps que prévu. Peut-être qu'on n'a pas le soutien qu'on aurait voulu avoir. Peut-être que, on est dans l'inconnu, donc il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas tout le temps. Et pour toutes ces personnes qui font quelque chose, que ce soit un projet perso, un projet professionnel, que ce soit des études, que ce soit l'accomplissement d'un rêve, mais qui commencent tout doucement à perdre espoir parce que ça se passe pas comme prévu, parce que il y a des obstacles en cours de route qui viennent nous freiner totalement. Le fait de surmonter l'envie d'abandonner, ne serait-ce qu'une fois, te montre que tu es capable de le faire à l'illimité. Si tu l'as fait une fois, si un jour tu te sentais vraiment mal, tu me diras après ce que t'en penses, ça t'est forcément arrivé après tout ce que tu as fait, mais si un jour tu te sens vraiment mal, et là je parle au nom de tous ceux qui ont de l'ambition, au nom de tous ceux qui ont des projets et qui vont à l'encontre des critiques, qui osent croire en eux-mêmes et en leurs projets, si un jour t'as vraiment envie d'abandonner, peut-être que c'est aujourd'hui pour certains d'entre vous, tenez juste jusqu'à demain soir. Si tu arrives jusqu'à demain soir, c'est la preuve que tu peux tenir un jour de plus.
Si demain soir ça va toujours pas bien, tiens jusqu'à demain soir, après-demain soir, tiens une semaine de plus. Parce que je te garantis que dans 6 mois, t'es pas condamné à rester dans cet état d'esprit où t'as l'impression que c'est perdu d'avance, que tu n'y arriveras jamais. Donc, essaye de tenir un peu plus. Encore une fois, si ton projet, il se réalise sur des années, peut-être sur 10 ans, 20 ans pour certains grands rêves que l'on peut avoir, c'est pas en abandonnant maintenant que ça va se réaliser. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé justement d'avoir vraiment envie d'abandonner dans tes plus grands objectifs, des rêves que tu as voulu atteindre, comme tes records à vélo, mais ne serait-ce qu'aussi écrire ton livre ou des choses comme ça? Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir vraiment envie d'abandonner en cours de route et battre cette envie d'abandonner? Tous les jours. Tous les jours. Le doute, ça fait vraiment partie de l'aventure. Est-ce que ça a du sens? Il y a des questions qui sont là, qui reviennent à chaque instant, quelque part, et contre lesquelles il faut lutter. Tous les jours, tu te dis, mais est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Est-ce que j'ai suffisamment de force en moi? Le doute, il est complètement normal, et particulièrement quand tu ne vois pas la chose sortir de terre pendant des semaines, pendant des mois. À ce record, je suis parti un moment après qu'il ait été annulé, après le record de Marion. J'étais dans une période qui était très très difficile. Il a fallu tout reprendre de zéro. Et pour revenir, on va dire que si je l'avais fait au mois de septembre, j'aurais peut-être été à 90%. Mais quand j'ai recommencé ma préparation, je ne suis pas reparti de 90%. Je suis reparti de 40 ou 50%. Ok. Il a vraiment fallu tout reconstruire mentalement et physiquement. Chaque jour. Et ouais, ça a été comme tu dis. Fais un petit pas de plus. Fais une répétition de plus à la salle de sport. Fais 5 minutes de plus sur le vélo. Comme dit Goggins, il suffit d'une seconde. Si juste tu abandonnes l'espace d'une seconde, c'est terminé. Non, c'est Tout terminé. ce qui se passera après, tu le découvriras jamais. Complètement. Donc donne-toi cette chance. Complètement. Se donner cette chance-là. Ok, ça peut être dur, tu peux ne rien voir, etc. Mais là, je parlais vraiment des moments où il peut y avoir des doutes de manière générale. Parce que l'objectif te dépasse. C'est immense. Peut-être que tu commences juste dans un domaine et tu t'attaques à quelque chose qui, tu sais, ça te prendra des années. Complètement. Tu sais que tu es au pied d'un... Tu vois, tu es là. Ça, je l'ai souvent vu. Tu es là, tu t'imagines petit à l'échelle de l'humanité et tu vois la montagne que tu dois gravir. Totalement. Et tu te dis, waouh, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Par et contre, plus tu grimpes, plus c'est dur. Plus c'est grimpe, plus c'est dur. L'horizon, c'est une ligne qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en rapproche, quelque part. Et tu te dis, des fois, tu fais un pas et tu te dis, waouh, j'ai l'impression que c'est encore plus haut, quelque part. Et pourtant, tu peux aussi regarder autre chose. Ouais. Tu peux te retourner et voir, ah, mais j'ai déjà fait quelque chose. J'étais plus bas tout à l'heure. Là, j'ai fait quelque chose, j'ai avancé. Et c'est comme ça qu'on disait action après action, pas après pas. Ouais. J'ai envie de dire, c'est même pareil si on a son bureau à ranger. On voit notre bureau, il y en a partout, on ne va jamais y arriver. Stylo. Mais commence par ranger un stylo, commence par ranger une feuille, commence à mettre une feuille à la poubelle. Ça commence par un pas. Tout voyage commence par un pas. Même l'action la plus minime, si elle te permet d'avancer, ça veut dire que tu n'es plus au moment, tu n'es plus à l'endroit, tu n'es plus qui tu étais même une seconde avant. Tu as déjà avancé. Même si c'est un mini pas. Complètement. Des fois, ça suffit. Et dans les jours difficiles, ça compte. Il y a des jours où tu avanceras de 10 mètres sur ton projet. Il y a des jours où tu avanceras d'1 centimètre. Mais fais que chaque jour, tu avances d'au moins de ce petit centimètre ou de ce petit millimètre. Parce que ce qui est important, c'est que même si on a, quelque part, pas cette impression d'avancer, mais cette impression de toujours garder là où on veut aller, qui on veut être, dans la ligne de mire. Ouais. Et là, je parle à la fois de l'esprit et à la fois du cœur, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est aussi très, très important, quoi. Il y a l'esprit, il y a l'âme aussi, cette connexion entre nos différents êtres, quelque part. Entre le corps et l'esprit, entre le cœur et la tête. Ça, c'est très, très important. Et de toujours garder la direction dans laquelle on veut aller, ça, pour moi, c'est l'essentiel. Quand on commence à regarder ailleurs, c'est là qu'on se perd. C'est là qu'on se perd. Toujours garder ça. Quand on a un objectif en tête, toujours le garder dans la ligne de mire. Et s'assurer d'avancer encore un petit peu, chaque jour. Complètement. Garder ce cap quelque part dans cette direction. J'ai envie de dire que même si on est un avion à l'arrêt au sol, voilà, je veux aller là, je garde ce cap-là et je m'en détourne pas, qu'il arrive. Et maintenant, je mets la machine en route, ne serait-ce que d'un petit pas.
Mais gardez ça à l'esprit, gardez ça dans le cœur, c'est de toute façon pour moi toujours avancer.